Ok, salut l'équipe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une interview comme prévu avec Maël Poutot, joueur au Paris Saint-Germain, en National 3 du coup, en équipe réserve, on peut le dire du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Donc j'ai sélectionné vos questions, enfin on a sélectionné tous les deux vos questions, on va répondre à 5 ou 6 questions. Déjà première question et ça sera la mienne pour commencer. Tu vas tout simplement nous expliquer un petit peu ton parcours. Comment tu es arrivé au Paris Saint-Germain, par quel centre de formation, si tu es passé par centre par lesquels tu es passé, et tu reviendras une deuxième question que je te poserai par rapport aux difficultés que tu as eues pour atteindre ce niveau-là et peut-être les quelques trucs que tu changerais toi pour pourquoi pas être à un plus haut niveau aujourd'hui. Donc déjà ton parcours. Ok, moi j'ai commencé le foot à 6-7 ans dans le club de ma ville, à Montigny. C'est un petit club en région parisienne. Du coup, j'y ai joué jusqu'en U13. En U13, j'ai participé aux sélections pour rentrer à l'INF Clairefontaine. J'ai eu la chance de passer tous les tours et d'être pris dans les 25. Donc voilà, donc ensuite j'ai intégré Clairefontaine pendant 2 ans. En fait, Clairefontaine, on a entraînement toute la semaine, comme un internat. On a école et après l'école, on a entraînement. Et par contre, le week-end, on n'a pas de match. Donc tu gardes quand même ton club. Du coup, première année à Clairefontaine, je suis resté à Montigny. Ça jouait en première div, voilà, c'est au niveau départemental. Et ensuite, en deuxième année, le coach m'a demandé d'aller jouer plus haut. Du coup, je suis parti à Montrouge, qui jouait en U15 DH, en Ile-de-France. Voilà. Ensuite, quand j'étais à Clairefontaine, j'ai signé à Nantes. Je suis parti 2 ans à Nantes. Ensuite, j'ai pas été prolongé. Je suis parti à Reims. J'ai signé 2 ans à Reims, mais 2 années 19. Toujours des détections à chaque fois pour rentrer dans ces centres? Non, c'est particulier en fait. Pour rentrer en centre de formation, les détections, c'est. Des fois, ils font des détections, ils ramènent 60, 70 joueurs et ils en prennent. Souvent, il y a des recruteurs, des scouts comme ça qui se battent sur les différents terrains. Ils observent des joueurs, ils en repèrent certains, ils reviennent les voir. Après, ils les font venir en stage. Et si ça se passe bien, seulement après, ils leur proposent d'intégrer leur centre. D'accord. Voilà, c'est un long processus. Donc après Reims, ouais. Et du coup, Reims, j'ai fait 2 années 19. Pareil, après, je suis pas resté après 19. L'année dernière, je suis joué à l'ACBB, Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne. C'est un club qui joue en N2. Du coup, l'année dernière, j'ai fait une saison en N2. Et le coach du PSG m'a appelé pour renforcer son équipe et pour intégrer la réserve du Paris Saint-Germain cette saison. Très bien. Et du coup, sur tout ce parcours et toute cette aventure que tu as vécue, quelle est la chose, le moment où les petits trucs que tu regrettes, le choix, décision de club, vraiment le plus petit détail qui pour toi a changé peut-être en bien ou en mal ton parcours en fait en tant que footballeur? Après, c'est sûr que c'est jamais facile quand on a plusieurs clubs qui nous sollicitent, tout ça, c'est déjà une chance. Déjà, mais après, c'est sûr qu'il faut faire un choix. Donc après, une fois que c'est passé, c'est facile de dire c'était le mauvais, c'était le bon choix. Ouais. Ça, je regrette pas. Le seul choix que j'ai pu avoir, c'est que quand j'étais à Clairefontaine, il y avait l'AS Monaco qui m'avait proposé un contrat de 3 ans. Voilà. Donc c'était forcément, Monaco, c'est un club qui a un budget, donc ça c'était intéressant. Après, moi, j'ai privilégié l'aspect familial, parce que c'est que Monaco, c'est très loin. Ils n'accordaient pas forcément beaucoup d'importance aux relations avec la famille. On était vachement renfermés en fait au centre. Et du coup j'ai choisi d'aller à Nantes. Où il y avait mes grands-parents qui habitaient à côté. Voilà. Donc après à Nantes j'avais que 2 ans, Monaco 3, bon, ça se discute. Normalement si t'es bon, 2-3 ans c'est la même chose quoi. Tu as le temps de montrer ce que tu vaux. Après ce que j'avais pas pensé, et peut-être on en reparlera après avec les difficultés, mais c'est que je me suis fait les ligaments croisés à Nantes. Ouais. Et c'est une blessure où il faut beaucoup de temps à récupérer. Tu peux enchaîner là-dessus. Ok, ça marche. Du coup, c'est une blessure où il faut énormément de temps pour récupérer. Et quand tu as un contrat que 2 ans et que tu te fais les croisés juste avant d'intégrer le centre, donc ça fait que toute ma première année. C'est ça, oui, qui fait, oui. Voilà. Du coup, il reste plus grand chose. Toute ma première année, j'ai pas joué. Après, le temps de revenir, tu reviens jamais. Tu essaies de revenir le mieux possible, mais t'es jamais. Ouais, non, c'est sûr. T'es jamais mieux qu'avant, c'est pas possible. Tu vois. Après, il faut faire le maximum. Et puis après, j'ai essayé de rattraper mon retard, de travailler plus que les autres. De toute façon, t'as pas le choix. Et c'est ça qui a été compliqué un peu à Nantes, c'est que l'équipe tournait vachement bien. Ouais. Du coup, j'ai eu du mal un peu à intégrer cette génération-là où ils sont quasiment tous passés pro. Là, actuellement, ils sont quasiment tous avec le groupe pro en Ligue 1. Et donc voilà, c'est pour ça qu'à la fin, ils m'ont pas prolongé. Ok, donc j'ai une question de Hamza. Est-ce que quand tu étais petit, tu étais fort? Et je vais associer sa deuxième question. Et ça fait combien de temps, en fait, à quel âge tu as commencé? Bon, tu l'as un petit peu dit. Mais est-ce que quand tu étais petit, on va garder cette question, est-ce que quand tu étais petit, tu avais un talent? Est-ce qu'on sentait quelque chose? Est-ce que tu étais déjà hyper fort dès le départ?
Honnêtement, non. Honnêtement, non. Moi, dans ma tête, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et encore aujourd'hui, j'espère vraiment arriver à vivre du football. Voilà. Mais quand j'étais petit, non. Je jouais dans un petit club, comme je t'ai dit, en départemental. Ouais, c'est clair. Et je sortais pas du lot. Après, ça dépend des qualités de chacun. Moi, j'ai pas des qualités, je suis un poste, on en parlera après, mais je suis un poste plutôt défensif. Et j'ai plutôt un jeu simple. Je suis pas un joueur qui dribble, voilà. Donc du coup, quand tu regardes le match, si tu connais pas vraiment, tu me remarques pas. Tu vois, Ouais. je me fonds dans le collectif. Ce qui fait que j'étais au niveau, quoi. Je faisais partie des bons joueurs, mais j'étais pas au-dessus. Ok. Et je vais enchaîner tout de suite là-dessus. Comme tu l'as dit, donc on va avoir une question, je l'afficherai celui qui l'a posé. Ton poste actuellement, c'est lequel? Est-ce que tu en as plusieurs? Bon, ça je le sais déjà, mais tu vas le dire. Et quelles sont pour toi tes qualités en tant que footballeur, pas forcément associées au poste, voilà, par rapport à tout ce qui est détermination, un peu ton mental, mais aussi tout ce qui est qualité athlétique. Et pour toi, par rapport au poste auquel tu joues, quelles sont les priorités à avoir à ce poste-là, les prérequis pour vraiment être nickel à ce poste? Ok. Du coup, donc moi, j'ai été formé comme défenseur central. Voilà, j'ai toujours joué défenseur depuis petit parce que j'aimais défendre. Voilà, quand tout le monde partait devant, il fallait bien qu'il y en ait un qui reste derrière. Ouais, c'était moi. Et donc du coup, voilà, j'ai toujours été défenseur, sauf depuis que je suis passé en senior. Ouais. Parce que quand je suis arrivé en N2, tu viens du football de jeunes, ça n'a rien à voir avec le football d'adulte. Et dans l'axe, des fois, ils veulent, comme gardien de but ou défenseur central, ils veulent un mec qui a de l'expérience, qui tient, voilà. Et c'était pas mon cas parce que je venais d'arriver, comme je t'ai dit, du football d'enfant. Et donc ils m'ont mis latéral droit. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait 2 saisons que je suis passé à droite, latéral droit. Et donc du coup, tu parlais des qualités. Moi, mes qualités, ça a toujours été d'être un joueur qui réfléchit. Ouais. Voilà, sur le terrain, j'essaye d'analyser. Après, il faut faire attention à ne pas être dans l'excès, parce que sinon, voilà, il n'y a plus de spontanéité. Mais voilà, d'essayer d'anticiper, de lire le jeu. Voilà, ça se passe comme ça. Puis techniquement, après, ça va, je me débrouille bien. Clairefontaine, ça m'a permis de bien être formé techniquement, puisque tout se fait avec le ballon. Après, voilà, aussi au niveau athlétique, maintenant, avec le temps, je me suis épaissi, j'ai été à la salle, donc maintenant, je suis quelqu'un qui met de l'impact. C'est ce qu'on me reprochait à un moment donné. Et puis, au niveau des courses, je suis capable de répéter, c'est plutôt un profil de endurant. Voilà, je répète les efforts de ça. Pas trop. 19-20 de VMA, c'est ça? Ouais, c'est ça, au palier, j'étais au palier. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais toi à ce poste latéral droit, parce que c'est le poste auquel tu joues actuellement? Quel conseil tu donnerais à un joueur qui a ce poste-là, un peu profil défensif? Pour toi, vraiment, la base des bases pour faire ce poste-là, ça serait quoi? Déjà, le latéral, maintenant, le latéral moderne, on est très exigeant avec lui, on lui demande à la fois de faire l'attaquant, de rapporter et centrer, et à la fois de défendre. Moi, mon avis, c'est que le latéral, c'est avant tout un défenseur qui doit savoir défendre. Après, comme il se retrouve souvent un contre un, il est souvent exposé, et les excentrés, on sait très bien que c'est des joueurs qui sont explosifs, voilà, qui sont là pour casser des reins. Du coup, il faudrait que le latéral aussi soit capable de répondre dans ce domaine-là, qu'il soit aussi assez rapide, explosif, tu vois, puissant, et voilà. Et forcément, si on lui demande d'attaquer et de défendre, il faut qu'il soit capable de faire les allers-retours et de répéter les efforts. S'il tient que 10 minutes, un match c'est 90 minutes. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui un latéral doit être hyper endurant. Et puis en plus, et pas seulement physiquement, mais même techniquement, de plus en plus maintenant le jeu il passe par les côtés. Et souvent le jeu il passe par le latéral et ça se passe dans le couloir, on est obligé de combiner. Donc il faut qu'il soit à l'aise avec le ballon aussi. Ça peut pas juste être un Kenyan ou un athlète qui fait les allers-retours. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'à un certain niveau, tu es obligé techniquement d'être propre. Du coup, on a une autre question super intéressante qui est associée à celle du poste. Combien de fois tu t'entraînes par jour au Paris Saint-Germain du coup? Et tu peux aussi dire combien de fois s'entraînent par jour d'autres clubs de national pour montrer peut-être les petites différences si toi tu t'entraînes plus, moins, ou montrer qu'un club de national ne s'entraîne pas forcément comme un autre. Okay. Donc là je vais parler seulement des entraînements collectifs. Avant de parler du PSG, puisque cette année la situation elle est un peu particulière, c'est un peu compliqué à expliquer mais j'essaierai d'en parler. Du coup en centre de formation, on s'entraîne tous les jours. Donc souvent après le match, quand même il y a un jour de repos. Et le reste c'est tous les jours jusqu'au match, et souvent en milieu de semaine, comme c'est là où on monte la charge de travail, souvent c'est doublé. Il y a une séance en salle des fois, ou une séance athlétique et après une séance de jeu l'après-midi, mais voilà. D'accord, c'est matin, après-midi? Voilà, c'est ça. Donc ça revient à peu près à, ça fait quoi? Ça fait 6 entraînements par semaine à peu près en centre de formation. Voilà, plus sans compter le match. 6 entraînements plus le match, c'est à peu près ça. Après quand je suis passé en N2 à la CBB, à Boulogne-Billancourt,
on s'entraînait seulement que 3 fois. D'accord. Même si c'est la N2, c'est la 4e division française, mais c'est encore amateur. Il y a des pays où c'est pro, la 4e division, en France c'est encore amateur. Et du coup, les clubs ils n'ont pas forcément beaucoup de budget, du coup ils ne peuvent pas forcément beaucoup payer les joueurs, et du coup les joueurs ils ont envie de travailler. Et donc du coup tu es obligé de réduire le nombre d'entraînements, on s'entraînait que 3 fois. Et là cette année au PSG, donc on est en N3, depuis cette année, c'est nouveau. Avec la politique du club, ils ont décidé de supprimer la réserve. Du coup maintenant l'équipe B, la nouvelle réserve, c'est une équipe amateur, où ils ne viennent pas forcément piocher dedans. Et on est à 4 entraînements par semaine. Voilà, moi je m'entraîne 4 fois par semaine, sans compter ce qu'on fait, ce que je peux faire en plus individuellement. Ouais, en individuel. Okay. Mais on peut voir que tu vois, il y a une grosse différence entre vraiment le monde professionnel et le monde amateur. Et donc si tu es dans le monde amateur, pour accéder au monde professionnel, tu es obligé de faire plus. Ouais, tu es obligé de faire plus, tu es obligé de te caler sur la cadence du monde professionnel. Bah, je vais en profiter pour te poser cette question que je t'avais posée déjà bien longtemps à l'avance sur les réseaux. Pour toi, clairement, et j'espère que tu vas me donner la même réponse que tu m'as donnée sur Instagram, voilà, à toi de gérer, c'est quelle est vraiment pour toi les différences entre le football professionnel et le football amateur, ou si tu veux l'aborder autrement, entre un footballeur professionnel, parce qu'on va dire que tu as la chance quand même d'être beaucoup plus proche que certains d'entre nous des footballeurs pros quand même, il faut dire ce qui est, et d'un footballeur amateur. Par exemple, quand tu étais dans ton club de jeunes, ou même quand tu croises tes potes qui sont peut-être au bord du district, quelles différences toi tu vois qui sont vraiment notables et qui du coup vont pouvoir peut-être aider certains à mettre des choses en place dès aujourd'hui par rapport à cette différence, comme tu l'as dit, se caler vraiment sur le rythme d'un footballeur professionnel. Donc la différence entre un amateur et un pro, c'est quoi? Okay, vraiment. Déjà, dans la manière d'approcher l'entraînement, il y a une grosse différence, c'est que dans le monde amateur, je me suis rendu compte que les joueurs ils arrivaient 2 minutes avant le début de la séance. Et c'est pas possible de bien rentrer dans la séance. Déjà que les clubs amateurs ils s'entraînent moins que les clubs pro. Si en plus ils perdent du temps pour rentrer dans la séance, voilà, en centre de formation, on nous demande d'arriver minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc tu vas en salle, tu fais un pré-échauffement, t'actives. Okay. Comme ça, tu arrives début d'entraînement, tu es déjà prêt et tu perds pas de temps. Donc ça, les amateurs ils le font pas. Après, comme ils s'entraînent moins, ils sont obligés de tout un peu condenser, le travail physique, alors qu'en centre de formation et en club pro, c'est vachement... Chaque séance, on va dire, a un but. Il y a une séance où tu vas faire un travail tactique, où tu vas répéter les gammes, les circuits de passe et tout. Il y en a une séance, ça sera vraiment athlétique seulement, plus technique, il y aura du jeu, où tu travailleras des thèmes, voilà. Alors qu'en club amateur, comme il y a 3 entraînements, tu es obligé de condenser, tu fais plusieurs choses dans la même séance, des fois c'est un peu moins organisé. Le suivi athlétique et au niveau de la charge d'entraînement, c'est moins précis. Ouais, c'est moins précis, forcément. Donc, tu as plus de monde sur le terrain des fois aussi. Ouais. Comme tu oui. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ce qu'on pourrait résumer, c'est vraiment l'implication que tu as en pro. On va dire l'autonomie, clairement, ce qui fait la différence aussi. Si toi, t'es pas professionnel dans ta tête, tout de suite, tu t'es jarté, quoi. T'es éjecté de ce monde-là. Ouais, d'accord pour dire ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis après aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est moi la plus grosse différence que j'ai ressentie, c'est au niveau du rythme de vie. C'est que déjà, quand tu reviens dans le monde amateur, tu n'as plus que le foot à penser, tu dois retourner à l'école, avoir un rythme normal, puisque tu n'as plus de statut de niveau, tu n'es plus dispensé. Il y en a qui ont un métier, donc ils doivent combiner les deux. Ils arrivent à l'entraînement, ils ont déjà la fatigue de leur travail. Le fait de s'entraîner le soir, quand tu t'entraînes le matin à 10h ou à 15h, ça n'a rien à voir avec quand tu t'entraînes à 20h à 22h. Tu rentres chez toi, il est minuit. Le lendemain, même si tu n'as pas d'entraînement, tu es quand même fatigué parce que tu t'es couché tard. Tu vois. Il y a ça qui joue, puis après il y a l'accompagnement médical à côté. Quand tu es blessé en club amateur, c'est à toi d'aller voir ton docteur personnel. Ça prend du temps, c'est pas forcément un spécialiste. Il n'y a pas de kiné à disposition, tu vois. Ouais, c'est sûr ça. C'est sûr. Tu as un plus gros staff dans le monde pro, c'est clair. Ok, forcément la question que tout le monde attend, puisque tu as le survêt du PSG et tout ça, je mets un petit peu la pression, je sais plus c'est quoi la question. Forcément, est-ce que tu as déjà joué avec les pros, entraîné avec les pros, du coup au Paris Saint-Germain ou dans l'un des clubs dans lequel tu es passé? Au Paris Saint-Germain, non. L'équipe professionnelle ne va pas puiser ses joueurs quand elle a besoin dans l'équipe réserve, mais elle va directement en U19. D'accord. Les joueurs sont qui vraiment avec le potentiel, sur qui on veut. Les joueurs comme Anthony, même Adil, Aouchic, tout ça, ces joueurs-là, c'est eux qui vont directement avec les pros. Et donc du coup au PSG, non. Il y a seulement certains pros qui sont en instance de départ, qui viennent s'entraîner avec nous. D'accord. Il y en a un ou deux comme ça, avant de partir. Après, quand j'étais à Nantes, j'étais en moins de 17 ans, donc non, j'étais trop jeune. Il y a personne qui s'entraînait trop gros. Et après, à Reims, par contre, en moins de 19 ans,
j'ai déjà fait des oppositions contre les pros, certains entraînements aussi, ou ceux qui n'avaient pas joué le match. Donc ouais, j'ai côtoyé, et puis même j'ai pas mal de mes amis qui sont actuellement pro. Du coup j'ai côtoyé. Tu peux en citer quelques-uns? Par exemple à Nantes, il y a Ibrahim Gouza, Thomas Bassila qui commence à faire leur impression avec le groupe pro. Après quand j'étais à Clairefontaine, il y a Youssouf Fofana qui vient de signer à Monaco là. Monaco, ouais, Il y a Moussa Silla qui est déjà à Monaco. Après il y en a les autres, ils sont celui pro à de Lille aussi. C'est le meilleur ami de Mbappé. Après, quand j'étais à Clairefontaine, j'étais dans Kylian Mbappé, il était là, parce que c'est sur 2 ans. Moi j'étais en 99, lui il était en 98. Donc voilà, pendant Vous entendez, hein, ça rigole pas. Non, on s'est côtoyé. Et puis même dans cette génération, il y a Alexis Claude Maurice qui joue à Nice, il y a Arnaud Nordin qui joue à Saint-Etienne. Voilà, j'en oublie plein sûrement, mais. Ok. Donc ouais, pas mal quand même. Ouais, il y en a pas mal. Un petit répertoire si besoin. Ouais, j'ai des contacts. Très bien. Du coup, je vais finir. Sur quoi je peux finir? Sur quelle question pour clôturer? Ouais, on va finir sur ça. Ok, donc pour finir l'interview, encore une dernière question pour moi. Quels sont, toi, tes objectifs d'avenir? Je te parle pas de changer de club ou quoi que ce soit avec le Paris Saint-Germain, mais quel niveau tu aimerais atteindre dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Quel est vraiment l'objectif? Parce qu'on a discuté tous les deux déjà, la priorité c'est foot, et clairement, et je suis content de l'entendre dire. Mais sachant que, bon, il l'expliquera pas là, mais Maël fait des études à côté en STAPS aussi, donc il y a ça associé aussi. Mais la priorité c'est vraiment le foot, et uniquement le foot. Il n'est pas au PSG comme j'ai pu le dire mercredi pour faire de la figuration. Mais pour toi, quel est vraiment ton objectif dans le monde pro à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est toi qui choisis la perspective que tu veux voir à long terme. Mais quel est réellement l'objectif? Rester en National 3, National maximum, ou est-ce que c'est beaucoup plus haut? Non, moi j'aimerais atteindre minimum le niveau Ligue 2. Ouais. Après, je sais pas dans combien de temps. Ça dépendra des opportunités, on ne peut pas vraiment prévoir. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, je travaille et pour pouvoir avoir cette chance-là un jour, que ce soit en France ou même dans un club étranger, il y a des championnats qui sont des championnats tremplins. Je pense par exemple à la Belgique, à la Suisse, tous ces pays-là. Donc après, je vais voir les opportunités que j'ai, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, je suis encore au PSG, qu'on a une saison qui est loin d'être finie et qu'il reste beaucoup de choses à faire. Voilà. Ok. Bon. T'as pas menti pendant cet entretien. Bon, je remercie beaucoup Maël pour sa gentillesse d'Isa et son enthousiasme. J'ai pu le dire, je bug un peu, j'ai pu le dire dans la vidéo, c'est quelqu'un de très motivé, de très impliqué. Je suis très content d'avoir vu et d'avoir eu la chance de le coacher. Je sais qu'à l'avenir on pourra le faire. Donc je suis très content d'avoir fait cette notamment pour le rencontrer lui. J'espère en tout cas que cette interview vous a plu clairement. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, je pourrais lui poser à lui et du coup je vous répondrai en privé, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Du coup, on est ensemble pour réussir. Ouais, bien sûr.